Si tu souhaites enregistrer ton épreuve sur espacetree.ff3.com, on te laisse soit te connecter si tu as déjà un compte, soit cliquer sur Devenir organisateur pour suivre le processus de A à Z avec nous. Lorsque nous cliquons sur Devenir organisateur, nous arrivons sur une page où il faut remplir plein de données. Donc on va commencer par le type de structure. Nous mettons bien Club FF3, le nom de votre club. Donc nous, on a pris l'exemple de Paris Sport Club pour la vidéo. Le numéro de tirette, il n'est pas obligatoire. Néanmoins, le nom de la structure l'est. Donc on va marquer encore le nom du club. Ensuite, il va falloir remplir le site web, l'adresse du club et donner les coordonnées du responsable du club. Ensuite, on clique bien sur « J'autorise toutes les ligues à se connecter » et on clique sur « Enregistrer » une fois que toutes les données sont remplies. Une fois le compte créé, vous allez recevoir un email directement sur votre boîte mail avec les identifiants pour se connecter à Espacetree en tant qu'organisateur. Donc je vous laisse récupérer vos identifiants, retourner sur Espacetree, faire s'identifier et rentrer vos identifiants. Puis cliquez sur se connecter. Une fois arrivé sur la plateforme Espacetree, vous allez cliquer sur le petit drapeau qui représente les manifestations sur la gauche de votre écran et vous allez cliquer sur ajouter une manifestation. Vous allez arriver sur la page ajouter une manifestation et vous allez devoir rentrer les données quant à votre épreuve. Donc le nom de la manifestation, le site web de la manifestation. Donc là, on a pris l'exemple de l'aquathlon de la piscine verte en 2024, mais vous rentrez les données en lien avec votre épreuve. Ensuite, vous choisissez la ligue à laquelle l'épreuve est rattachée. Donc là, en l'occurrence, Île-de-France. La date du début de la manifestation. Donc là, on a pris le 14 avril. Elle se finira le 14 avril. On n'a pas besoin de rentrer les horaires. Ensuite, vous allez devoir indiquer si votre épreuve est labellisée. Donc les labels proposés sont la mixité et le triathlon durable. Pour prendre connaissance de ces labels, vous avez des documents qui sont téléchargeables juste en dessous. Donc cahier des préconisations, guide du développement durable FF3 et développement durable, le sport s'engage. Donc là, nous allons passer aux informations sur les voies navigables. Donc nous, notre épreuve ne se passe pas sur une voie navigable intérieure. Donc nous allons répondre non. Ensuite, nous allons remplir les champs de responsable technique de la manifestation. Donc là, on vous laisse rentrer le nom, prénom, l'adresse mail, numéro de téléphone du responsable et indiquer l'adresse à laquelle il est raffilié. Nous allons devoir faire la même chose pour le contact des inscriptions, donc nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, l'adresse raffiliée. À la fin du formulaire, vous allez devoir entrer l'adresse du site internet sur lequel se passent les inscriptions en ligne de votre épreuve. N'oubliez pas, avant de cliquer sur enregistrer, de bien cocher oui au site à publier. Une fois que nous avons cliqué sur enregistrer, nous allons arriver sur une nouvelle page avec marqué gérer les journées et il y aura marqué votre épreuve, enfin le nom de votre épreuve.
Nous allons devoir rentrer les informations quant à la première journée, donc la date de l'événement. Donc nous avions mis le 14 avril. Il faudra rentrer le lieu, la ville et le code postal. Si votre épreuve a lieu que sur une seule journée, vous allez directement cliquer sur Enregistrer, donc le bouton en bleu. En revanche, si votre épreuve a lieu sur plusieurs jours, vous allez cliquer sur Enregistrer et ajouter une journée. Et vous allez devoir refaire la même manip que pour la journée 1, avec la date qui va différer en fonction de la journée sur laquelle ça va se passer. Une fois cliqué sur Enregistrer, nous allons arriver sur la page Épreuve. Donc dans cette page, nous allons devoir détailler chaque épreuve qui va avoir lieu dans notre manifestation. Par exemple, nous organisons un aquathlon, mais dans cet aquathlon, il y a plusieurs catégories qui s'affrontent. Donc notre première épreuve, ça va être celle des poussins pupilles. Donc le nom de l'épreuve va s'appeler aquathlon poussins pupilles. On va rentrer le nom de la discipline, donc aquathlon. Vous rentrerez bien évidemment la discipline en lien avec votre épreuve, donc soit duathlon, triathlon, etc. Ensuite, vous allez devoir indiquer la distance. Donc, nous, on est sur des poussins pupilles, donc ça va être des jeunes entre 6 et 9 ans. Après, nous devons indiquer le format. Donc, nous, c'est un format individuel, mais qui n'est pas rattaché à un label championnat. Donc, nous n'en mettrons pas. Néanmoins, votre épreuve, elle peut être attachée à un label. Donc, il existe 2 labels, épreuve accessible et épreuve mixité. Donc voilà, là, vous avez créé votre première épreuve. Si il y a une deuxième épreuve dans votre manifestation, pour une autre catégorie, vous allez cliquer sur le petit plus qui est en haut à droite. Donc c'est reparti, nous allons re-rentrer le nom de l'épreuve, mais en changeant la catégorie pour laquelle elle se passe. Donc là, c'est les Benjamins minimes, donc le nom de l'épreuve va s'appeler Aquathlon Benjamin minime. La discipline, nous, elle reste la même, l'aquathlon, mais la distance va changer. On va être sur des jeunes de 10 à 13 ans. On reste sur le format individuel. Le label championnat, il n'y en a pas. Et on va toujours mettre les labels, donc épreuve accessible et mixité. Pour la troisième épreuve, ça va changer encore un peu. Donc, le nom de l'épreuve, c'est toujours la même manip, aquathlon avec le nom de la catégorie. Donc là, cadet, junior, discipline, toujours la même. Et par contre, là, on va arriver dans les catégories qui font partie de label championnat. Donc là, les cadets juniors, ils peuvent participer au championnat régional jeune de la Ligue Île-de-France de triathlon. Donc, on va le cocher. Dernière épreuve à enregistrer, épreuve des adultes. Donc, le nom de l'épreuve, on va l'appeler aquathlon adulte. La discipline, elle change pas, aquathlon pour notre événement. Et ensuite, vous avez le choix entre plusieurs distances pour les adultes. Ensuite, on va rentrer le label championnat. Donc, pour les adultes, ça va être le championnat régional adulte. Donc là, on voit une notification qui nous affiche une erreur. Et c'est qu'en fait, on a oublié de remplir l'onglet du format. Une fois que tout ça c'est bon, vous avez fait enregistrer, vous faites envoyer, validation, date. Donc là après vous faites confirmer. Et plus qu'à attendre la validation de la Ligue. Une fois que la Ligue a validé votre statut, vous allez cliquer sur le crayon en orange sur la droite. Vous allez arriver sur l'onglet licence manifestation et vous allez avoir à disposition plusieurs documents dans des cases bleues et vertes. Vous pouvez les consulter en cliquant dessus et ça les téléchargera automatiquement. Bien sûr, le document le plus important va être le dossier technique. Donc vraiment, prenez le temps de le lire et de le remplir. Une fois les documents consultés, vous allez pouvoir compléter la journée numéro 1. Dans cet onglet, vous aurez juste à remplir le tarif inscription de départ et les droits de licence manifestation seront automatiquement calculés à partir de ce tarif.
En ce qui concerne les tarifs inscription pour les adultes, ils vont être généralement plus élevés que pour les jeunes. Et donc nous, on a mis le tarif inscription à 20 €, donc les droits de licence à la manifestation seront de 20 €. Ce tarif, c'est le plus élevé et c'est celui qui va être pris en compte pour les droits de licence manifestation. Donc, ils vont décompter 20 € et non pas l'addition de ceux des jeunes plus des adultes. C'est uniquement les 20 € de l'inscription adulte. Une fois les tarifs inscription notés dans la plateforme, vous allez devoir téléverser des documents relatifs à votre événement en bas de la plateforme. Le document le plus important, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le dossier technique. Donc, vous allez devoir remonter tout en haut de la plateforme pour pouvoir le télécharger. Une fois téléchargé, vous allez le remplir et le déposer sur la plateforme tout en bas. Donc, vous faites ajouter des fichiers, vous le déposez sur la plateforme et il y aura marqué 0% en statut. Et il va falloir cliquer sur démarrer le téléversement pour être un statut à 100%. Ensuite, on clique sur sauvegarder et on va voir qu'il faut rentrer encore des informations. Donc, on va dérouler vers le bas pour voir quelles informations il manque. Et là, on remarque que c'est des informations relatives aux médecins qui ont été oubliées. Parce que oui, le champ est obligatoire, même s'il n'y a pas les astérix pour montrer le caractère obligatoire de ces petits onglets. Si vous avez un médecin directement affilié à votre épreuve, vous mettez bien évidemment ses coordonnées. En revanche, si c'est un organisme civil comme par exemple la Croix-Rouge, vous marquez bien évidemment la Croix-Rouge et les données correspondantes à la Croix-Rouge que vous aurez choisi dans votre département, etc. Par contre, si c'est vous qui assurez directement la sécurité, il va falloir déposer des justificatifs et expliquer dans le dossier technique comment vous allez assurer la sécurité sur votre manifestation. Après avoir cliqué sur sauvegarder, nous allons devoir choisir un chronométreur. Donc là, il y a une liste déroulante de plusieurs chronométreurs. On vous laisse choisir lequel est le plus adapté pour vous. Ensuite, vous allez devoir choisir la plateforme d'inscription en ligne que vous souhaitez. Et vous cliquez soit sur sauvegarder, soit sur suivant. Après, nous allons passer à la rubrique développement durable. Donc, avant de remplir les champs demandés, vous allez devoir télécharger les documents en lien avec le label triathlon durable. Pour solliciter le label fédéral, vous allez devoir indiquer si déjà vous en voulez un, si votre triathlon il est durable 1 étoile ou si c'est durable 2 étoiles. Ensuite, vous cliquez sur « Je m'engage à porter la connaissance de mes partenaires institutionnels, etc. » et « Je m'engage à renseigner au terme de ma manifestation le bilan développement durable. » Ensuite, voilà les actions au choix que vous pouvez engager lors de votre manifestation. Donc, on vous laisse les choisir avec soin. Et voilà comment enregistrer votre épreuve sur Espace Tri.